Ah, bonjour, je suis un peu essoufflé parce que je viens de jouer pendant un quart d'heure au chat glacé dans un parc d'enfants là, avec mes enfants. Et ce qui m'est venu, c'est que au lieu de voir la recherche spirituelle comme une recherche, la recherche c'est toujours un peu angoissant. Vous savez, quand vous perdez votre porte-monnaie, vous êtes angoissé tant que vous ne le retrouvez pas. La recherche est liée à la peur et au désir, à l'attente. Voyez ça comme un jeu comme la vie. La vie est un jeu aussi. Et au final, le satsang aussi est un jeu qui imite le jeu de la vie. Un jeu où il n'y a ni perdant ni gagnant, juste un explorateur amoureux de la vie, voilà, comme les enfants dans les jardins d'enfants. Voilà, donc c'est un message pour l'enfant en chacun de nous. Pourquoi voir la recherche spirituelle comme un but à atteindre? Pourquoi ne pas voir ça comme une douce, sympathique, joyeuse, curieuse exploration? Une affectueuse exploration de ce qui se passe. Vous voyez, ça me fait penser un petit peu à ce terme qu'utilisait Jean Klein, une attente sans attente. Vous voyez, voilà, vous êtes ouvert à l'expérience. Vous voyez, voilà, ça joue. Et je pense qu'il faut retrouver dans la spiritualité ce goût du jeu. Parce que dans un jeu, on ne met en question finalement que ce qui est illusoire. Et donc je vous invite à devenir des vrais joueurs, voilà, à vous remettre en jeu. Voilà. C'est ça l'investigation du soi, c'est ça la voie du sentir. L'investigation du soi et la voie du sentir, la voie de l'amour, ces deux grandes voies de non-dualité, de reconnaissance de soi, ne sont pas autre chose qu'une façon de brûler l'illusoire, brûler l'illusion. Donc explorer. Il n'y a rien à chercher plus tard qu'ici maintenant. Il n'y a du coup pas de peur, pas de désir. C'est une exploration où à chaque instant, ce qui est éternellement disponible vous attend. J'aime bien cette idée de l'exploration plutôt que la recherche.